Congolais, lève-toi, présente à l'Éternel l'offrande annoncée par le prophète Ésaïe. Sonde les Écritures et comprends que c'est de toi et ta terre riche dont parle le prophète. Le peuple habitant au-delà du fleuve, il envahira le sol congolais pendant 2 périodes, nommées été et hiver. Pendant l'été, leur mission sera comparable à celle des oiseaux de proie des montagnes. Et les habitants du monde verront l'étendard qui sera élevé sur la montagne. Pendant l'hiver, ils ressembleront aux bêtes de la terre, et le monde écoutera le son de la trompette. L'Éternel compare les richesses congolaises aux raisins verts qui mûrit mais négligés par le Congolais eux-mêmes. Et toutes ces richesses seront abandonnées aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Ces événements ne représentent qu'un signe pour annoncer le temps où les Congolais, peuple répandu loin et ravagé, peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, une nation qui attend et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont sillonné le pays, apportera un présent à l'Éternel des armées, au lieu où est son nom, à la montagne de Sion. L'été avait déjà pris fin, nous vivons l'hiver. Cette chanson est produite pour préparer le peuple congolais et tout autre peuple qui voudra s'associer à lui de s'apprêter pour l'offrande. Congolais, lève-toi, présente à l'Éternel l'offrande annoncée par le prophète Ésaïe. Sonde les Écritures et comprends que c'est de toi et ta terre riche dont parle le prophète. Congolais, lève-toi, présente à l'Éternel l'offrande annoncée par le prophète Ésaïe. Sonde les Écritures et comprends que c'est de toi et ta terre riche dont parle le prophète. Oui, la richesse de ce pays a attiré la convoitise. Depuis longtemps, tous savent le mobile qui avait réuni les nations en 1885 pendant la conférence de Berlin. Les frontières de cette nation furent déterminées non par un homme ou par une nation ou un royaume colonisateur, mais par l'ensemble de grades puissance de l'époque. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, les USA, la France, le Portugal et autres. Alors qu'à l'époque, ces grandes puissances, poussées par le goût du commerce en Afrique, étaient attirées par ce grand fleuve plein d'affluents qui sillonnent une grande nation. Oui, le Congo, c'est un pays pas comme les autres, redoutable depuis qu'il existe. Et au-delà de toutes ces choses merveilleuses, un destin prophétique fut annoncé depuis le temps ancien par le prophète Ésaïe. Le peuple qui habite ce pays apporteront une offrande à l'Éternel des armées, et ça a été prédit que cela se réalisera au temps où le peuple qui habite au-delà du fleuve Nil, c'est-à-dire les Nilotiques du Rwanda, Burundi et Ouganda, envahiront le Congo pour piller et ravager ces richesses négligées par les Congolais. Congolais, lève-toi, présente à l'Éternel l'offrande annoncée par le prophète Ésaïe. Sonde les Écritures et comprends que c'est de toi et ta terre riche dont parle le prophète. Je viens par la présente, au nom de mon peuple, dire au monde entier que le sang versé en abondance, la chair détruite et souillée, et toutes ces âmes que l'Éternel a vu monter vers lui à cause de cette guerre, toutes ces choses abominables faites sur mon sol ne resteront pas impunies. Nous nous attendons pas à la justice humaine, car elle ne saura pas penser et réparer les préjudices causés en pardonnant nos envahisseurs et en déclarant que nous les aimons. Face tournée vers l'Éternel, et nous citons avec force le premier mot de cette prophétie qui est le même que le sort de Judas Iscariote, tel que le Christ lui avait dit, je cite: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Présente à l'Éternel l'offrande annoncée par le prophète Ésaïe. Sonde les Écritures et comprends que c'est de toi et ta terre riche dont parle le prophète. Congolais, lève-toi,
Présente à l'Éternel l'offrande annoncée par le prophète Ésaïe. Sonde les Écritures et comprends que c'est de toi et ta terre riche dont parle le prophète.